Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est l'extase facile pour l'ensemble humain. Les milliards d'êtres humains que nous sommes et que nous serons sans doute vraisemblablement dans 5-6 siècles, quand l'humanité aura atteint son ultime perfection, cet ensemble humain accédera à la contemplation, à l'extase, parce qu'elle aura achevé l'humanité. Nous y travaillons tous, autant que nous sommes. On y consacre notre existence entière, certains en s'amusant, d'autres en souffrant, d'autres en travaillant acharnément, d'autres en travaillant légèrement, certains en étant dans l'indigence, d'autres dans l'opulence. Et c'est cet ensemble-là, humain, qui construit l'humanité et qui construit cet état de perfection dont je parle. Cet état de perfection qui concernera les siècles qui arrivent. Il faudra encore plusieurs siècles, 5, 6, 7 siècles, peut-être 3 siècles, peut-être 2 siècles. On ne sait pas comment va vraiment se développer l'humanité. En tout cas, il faudra quand même du temps, ne serait-ce que pour prendre conscience, pour qu'elle prenne conscience de ce qu'elle réalise, l'humanité, parce que c'est la prochaine étape. C'est une étape fondamentale. Parce qu'à partir du moment où l'humanité aura pris conscience de ce qu'elle réalise, en fait, qu'elle réalise que son but, c'est de construire cet état de paradis, de perfection, et qu'il est temps de le construire de façon consciente, puisqu'on le fait de façon inconsciente, c'est ce que nous construisons de façon inconsciente, donc il est temps de construire de façon consciente. Alors, ça c'est la base. Euh, bon, pour préciser encore un petit peu, cet état de perfection, évidemment, l'extase, l'extase ou le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, les soufis appellent ça l'extase, le christianisme appelle ça la béatitude, le judaïsme appelle ça la dévécoute, euh, l'hindouisme appelle ça le nirvana, euh, la bhakti, il me semble, je ne sais pas si c'est vraiment l'éveil. Voilà, peu importe comment on appelle cet état-là, en tout cas, c'est de cet état dont je parle. Mais évidemment, pour que cet état puisse se vivre pleinement, il faut que techniquement l'humanité soit achevée. Et pour qu'elle soit achevée, il faut que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme ne représente plus du tout un danger pour l'homme, donc qu'il soit entièrement pacifié, qu'on ait atteint la paix universelle, qu'on ait atteint la fraternité, que l'homme soit capable d'empathie absolue, d'amour absolu du prochain, qu'il ait atteint la sagesse, que l'homme ait atteint la sagesse. Et évidemment, il faut que la Terre soit construite, que on puisse circuler sur cette planète de façon parfaite, sans entrave, sans rien du tout,
que partout où nous passons, où nous arrivons, on trouve le gîte, le couvert gratuitement, que, voilà, que ça soit... donc on ait dépassé la propriété privée, que tout appartienne à la collectivité, qu'on ait atteint le degré 100% de fonctionnement écologique, donc qu'on n'ait plus aucun impact négatif sur la planète. Donc on voit que tout ce travail encore de réalisation de l'humanité, on est sur ce chemin, mais il va prendre encore quelques siècles, vraisemblablement. Euh, même si on, même si c'est clair que quand l'humanité prendra conscience de ce qu'elle réalise, elle sera vraiment dans l'efficacité, parce que là, le néolibéralisme parle d'efficacité. En fait, son efficacité est totalement inefficace. Elle n'est pas totalement inefficace, mais elle n'est pas efficace. Elle, elle stresse l'humanité, elle détruit tout ce qu'on a construit, l'hôpital, l'école, etc., etc., sous prétexte d'efficacité. Elle est, le libéralisme, ce néolibéralisme est hyper destructeur. Parce qu'en fait, il est prédateur, tout simplement. Il n'a pas une vision, justement, euh, généreuse de l'humanité. C'est une vision prédatrice. Il a construit la mondialisation avec les pulsions prédatrices de l'oligarchie. Et donc, c'est ce qui fait qu'il n'est pas du tout efficace. Alors, en nous stressant, il nous rend malade, il développe l'obésité, il développe le stress qui, qui nous rend malade, etc., etc. Il nous met en dépression, donc on n'a plus envie de travailler parce qu'il abuse, il abuse de de ses employés. Donc, les gens ne vont plus au travail avec le plaisir de travailler, quoi. C'est pas... Donc, il a cassé toute... il a cassé un petit peu le modèle sur lequel on vivait pendant les Trente Glorieuses, et puis sur lequel euh, le rythme dans lequel l'humanité travaillait auparavant, quoi. Voilà, donc ça c'est pour préciser cette théorie. Alors, dans la vidéo, la dernière vidéo, je dis que je veux m'intéresser à ce que c'est que ce principe créateur. Parce que si on va vers l'extase, en fait, c'est la réunion avec, c'est la fusion avec le divin, avec ce qu'on appelle le divin. On ne sait pas ce que c'est que ce divin, c'est quelque chose de mystérieux, c'est ce qui a créé cet univers, qui a mis en route cet univers et qui constitue cet univers. Donc le divin, c'est tout l'univers, c'est pour ça que Spinoza avait raison en pensant que Dieu était c'était la nature, c'est la création, quoi. C'est en même temps la création, mais c'est en même temps ce qui a permis cette création. Et c'est là où il y a quelque chose que il faut vraiment que comprendre maintenant aussi qu'est-ce que c'est que ce divin. Parce que pour moi, sur la mécanique universelle, j'ai écrit donc la mécanique universelle, ça fait 23 ans qu'elle est sur Internet, que je l'ai imaginée, cette théorie de l'évolution vers l'humanité. Et donc j'ai été confronté à l'idée de Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir Dieu? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce qu'il y a un principe créateur? Et évidemment, le plus logique, c'est de penser qu'il y a un principe créateur à l'origine de cette création. Et donc, je pense qu'il y a ce principe créateur qui a mis en œuvre l'univers, qui est quelque chose dont on ignore tout. Avant le Big Bang, on ne sait pas ce que c'est qui a créé ce, ce Big Bang, puis la création, derrière l'univers, l'expansion, puis la Terre à un certain moment qui, à un certain moment, offre les conditions pour que la vie apparaisse. La vie apparaît, elle se met en évolution. À un certain moment dans cette évolution, on passe de l'éponge
au reptile, du reptile au mammifère, du mammifère au mammifère supérieur, et puis on- l'homme s'extrait de cette évolution, il en fait partie du vivant, mais il prolonge, il sort de ça et il passe des lois de la nature aux lois de la culture et il évolue vers son ultime perfection. Donc ce mécanisme-là, à l'origine, avant l'univers, avant qu'il y ait le Big Bang, les physiciens parlent d'un vide palpitant qui, d'une certaine manière, va s'organiser pour hop, créer les particules élémentaires. Les premières particules, elles sont sous forme potentielle et puis d'un seul coup, ça devient, ça se transforme en réalité. Donc c'est construit sur du vide, sur ce qu'on pourrait appeler du vide, mais un vide palpitant. C'est le divin, c'est quelque chose, c'est une forme dont on ignore tout, on ne sait pas ce que c'est que cette forme. Et là, j'aimerais chercher, j'aimerais réfléchir à ce que c'est que cette forme maintenant. Jusqu'à présent, depuis le début de la mécanique universelle, j'ai laissé ça de côté parce que ça me paraissait très compliqué. Donc j'étais arrivé à l'idée que ce sont les particules élémentaires. Le divin, c'est la partie matérielle des particules élémentaires, c'est les quarks, le boson, enfin ce que cherche le CERN, les physiciens dans les accélérateurs de particules, ils font exploser des particules pour aller toucher le plus infime, le dernier bout, quoi, pour comprendre ce que c'est que cette matière. Et ils se rendent compte qu'à ce niveau-là, c'est immatériel. Donc les choses sont immatérielles en réalité. C'est une illusion qui construit cette matérialité. C'est des règles, des lois particulières qui vont faire que de ce vide, ça donne l'apparence de la réalité. Et ça donne ces choses dures qu'on croit être la réalité. Eh bien, je pense que pour comprendre ça, peut-être qu'il faut passer par la philosophie, les pensées, la spiritualité asiatique. Et c'est quelque chose que j'ai mis de côté, plus ou moins, je ne m'en suis pas trop occupé, parce que je fais partie de la tradition judéo-chrétienne, donc avec d'un côté, on a donc le judaïsme, puis sa fille aînée le christianisme, et puis sa fille cadette l'islam. Voilà, euh, je baigne, j'ai baigné dans cette culture de façon plus précise, elle est plus naturelle, on va dire, pour moi. J'ai essayé de traiter de la même manière, évidemment, de l'autre côté, le pendant à cette spiritualité qu'on pourrait dire occidentale, il y a la spiritualité orientale, avec une mère aussi, l'hindouisme, une fille aînée, le bouddhisme, une fille cadette, le zen, etc., le Tao, le taoïsme, etc., des filles comme ça. Eh bien, peut-être que c'est là qu'on va pouvoir avancer un petit peu vers le cœur de cette matière, vers le cœur du divin. Qu'est-ce que c'est que ce divin? Puisque nous sommes constitués de ça, quand nous atteignons l'extase, nous incarnons ce divin. Donc on est divin. Dans l'état d'extase uniquement, on n'en a conscience que dans l'état d'extase. Quand on est dans l'état normal, comme là je suis par exemple, je ne suis pas en extase, je suis déconnecté de ce divin, pourtant je suis constitué de ces particules, je suis constitué de ce divin, mais je n'ai pas la conscience de ce divin. Je ne me sens pas divin. Par contre, si je tombe en état d'extase, si j'atteins l'état d'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe, j'accède à cet état divin. Donc je, j'incarne le divin qui me constitue. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se,
ça se passe de ce côté-là. Et pour comprendre ça, eh ben, je pense que je vais me plonger avec ce bouquin que j'ai trouvé dans ma bibliothèque tout à l'heure, là. Voilà. Et j'ai dit, bon, comme toujours, les livres nous arrivent, voilà, il y a quelque chose qui fait que les choses arrivent toujours à point. Alors, je vais juste commencer, et là, c'est juste l'entrée en matière. Je vais lire cette petite partie-là. La notion, c'est dans le début, là, le tout début, le Tao. Voilà, le premier chapitre, le Tao. La page 12. La notion du Dieu créateur est totalement étrangère à la tradition taoïste, qui conçoit la création comme une opération spontanée du Tao par l'interaction des principes yin et yang. Mais il n'y a pas de... C'est très proche de ce que pensent toutes les grandes spiritualités en réalité. Le Dieu créateur, c'est une façon de s'exprimer, mais le christianisme et le judaïsme ne veulent pas se faire de représentation. Ils ont compris que Dieu est au-delà de toute représentation, qu'il est dans ce mystère dont parle le Tao. Donc c'est très similaire, c'est juste des questions de terminologie et voilà. Même quand la culture chinoise fut à son déclin et qu'elle conçut une variété de divinités mineures, le principe suprême ne fut pas représenté concrètement. Voilà, mais il n'est pas représenté. La religion confucéenne populaire elle-même ne retint que la pensée du maître. Jamais on ne vit des représentations de sa personne dans les temples. Mais si le confucianisme a élaboré un strict code de morale et de convenance, le taoïsme a par contre toujours rejeté les dogmes, les modes de vie et d'enseignements exemplaires à caractère systématique. Ce qui n'exclut pas que dans la Chine archaïque prévalaient des représentations thériomorphes et des croyances en un dieu, voire en plusieurs dieux personnels. Mais tout cela fut dépassé quand se dessina la pure doctrine taoïste, telle que enseignée par Lao Tzu et Chuang Tzu, ainsi que le dit ce dernier, Chuang Tzu. Le Tao n'a ni origine ni fin. Il existe en soi et par soi. Avant qu'il y eût le ciel et la terre, il a existé de toute éternité. Voilà. Avant qu'il y eût le ciel, la terre, l'univers, il a existé. En dessous, regardez si c'est pas merveilleux. Il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'univers. Ce quelque chose est muet et vide. Il est indépendant et inaltérable. Il circule partout sans se lasser jamais. Il circule, voilà, si c'est les particules élémentaires, si c'est le quark, ce qu'on appelle le quark, mais c'est que des termes qu'on met sur des choses qui sont... c'est juste, c'est les termes qu'on met sur les choses, c'est juste pour construire l'humanité. C'est pas, c'est faux. Enfin, c'est pas que c'est faux, mais ça n'a pas de sens. On dit particules élémentaires, mais en réalité, c'est quelque chose qui est innommable en principe. Mais pour nous, c'est important qu'on nomme ces choses-là. Il circule partout sans se lasser jamais. Les particules élémentaires, maintenant on est conscient que deux particules à des milliards de kilomètres de distance peuvent s'influencer, on ne sait pas comment. Et évidemment que dans 100, 200, 300 ans, la physique aura fait des bons considérables, on aura sans doute compris ce qui se passe derrière tout ça. Et voilà que c'est comme ça. Une autre phrase dit, le Tao est quelque chose de fuyant et d'insaisissable. Fuyant et insaisissable, il présente cependant quelques images insaisissables et fuyants.
Il est cependant quelque chose. C'est la définition, à mon sens, de ces particules élémentaires, fuyant et indéfinissables. Et pourtant, il présente quelques images. C'est ce qu'on voit dans le truc dans les accélérateurs de particules. Des images, quelque chose. Et c'est intangible, on ne peut pas le toucher. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour ce soir. Euh, et donc, je pense que je vais travailler un peu sur ce Tao-là. C'est dommage, bon, il faut que je finisse les, la, la, le bouquin que j'étais en train de travailler euh, sur la dialectique. Il reste les dialectiques de Hegel à faire, les dialectiques après de Saint-Simon, et puis les dialectiques de Sartre. Et je voudrais bien avancer là-dedans aussi. Mais là, par exemple, on va avancer. Voilà, peut-être j'ai fait bailler quelques personnes. J'en suis désolé. Mais ça fait du bien, il paraît. Dans le yoga, ils disent que le bâillement, c'est très bon pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Donc, bâillons. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner, ça fait avancer un peu la visibilité. Vous pouvez en parler autour de vous, utiliser ces idées. Il ne faut pas les déformer, tout simplement. Voilà, faites-en bon usage si vous les utilisez. Et vous pouvez écrire des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne journée, ou une bonne après-midi, ou une bonne matinée, ou une bonne soirée. Peu importe où vous en êtes. Merci de votre écoute et merci de temps en temps, voilà, des quelques marques. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages sur ces vidéos pour l'instant. Mais je vous remercie des petites marques d'attention que je reçois et qui m'encouragent à continuer à travailler. Voilà, c'est un peu notre... c'est bien fait là. Voilà, un petit pouce par exemple, ça n'a pas l'air... C'est vrai que euh, on peut critiquer tout ça, mais en même temps, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Toutes ces petites choses qui ont l'air puériles, mais ça va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Merci de votre écoute et puis à très bientôt.